Bon, on n'est pas prêt d'avoir un James Bond d'ici peu. Ce que je vais vous annoncer ne prédige rien de bon, quelques mauvaises nouvelles, mais on garde espoir dans tout ça. Et allez, c'est parti à la réaction des news cette semaine concernant Bond 26. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas très fort. On a eu cette semaine quelques news qui sont tombées sur Bond 26, un peu d'autres news. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Deux bonnes, deux mauvaises. Donc on va regarder ça, tout ça. Il y a un petit sommaire. Donc il y avait l'annonce d'un nouvel acteur, il y a l'annonce d'un nouveau film de Ian Fleming, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle concernant Bond 26. On va détailler tout ça. Je vais vous aider le contexte et donner aussi mon avis perso. Dans un premier temps, il y avait une rumeur qui circulait cette semaine qu'on aurait eu une annonce concernant Bond 26. En fait, dans les milieux de la sphère bondienne des fans, on a eu accès à quelques news, quelques infos, et quelques personnes bien placées disaient voilà, on aurait des news cette semaine. Il y avait une rumeur comme quoi un gars qui s'appelle Josh O'Connor, un acteur que je ne connais pas du tout, serait annoncé comme James Bond en fait. La rumeur revenait plusieurs fois cette semaine, vraiment de sources en plus, plutôt de sources sûres en fait. C'est pas genre The Sun qui annonce ça comme ça à l'arrache. C'était plutôt des sources assez fiables d'habitude qui te sortent ça comme ça. Et évidemment, spoiler alert, il en est rien. Le gars, je ne sais pas d'où est sorti son nom. Voilà, il y a rien eu. Par contre, Aaron Taylor Johnson, pareil, le film Craven est en train de bider. Vous pouvez voir ma critique sur ma chaîne. C'est pas ouf. Par contre, ce qui est intéressant, j'en ai fait la news quelques fois. Le fait qu'il soit James Bond est revenu déjà 3 ou 4 fois dans des médias plutôt sérieux. Il y avait quand je suis allé voir Craven dans un magazine, le magazine cinéma du complexe, il y avait, en fait, le mec, il était en première page pour la promotion de Craven, mais il disait, voilà, est-ce que ce sera le prochain Bond? Pareil, il y a un YouTuber que je regarde beaucoup, Clapman, qui disait, ah, mais il y a une rumeur comme quoi il serait peut-être le prochain 007. Alors, je ne verrai pas en 007, mais voilà. Donc en fait, il y a quand même une ambiance générale où ah tiens peut-être que voilà on pense à lui et on associe à James Bond. Donc je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est quelque chose qui existe et qui est intéressant à exploiter. Mais et en plus ça lie avec quelque chose que je vais dire après. Donc voilà, bonne nouvelle, un film de Ian Fleming sera adapté en film. Alors on se calme, c'est pas un James Bond, c'est Chick Bang Bang. Je pense que les plus vieux d'entre vous connaissent. C'est un livre écrit par Ian Fleming pour son fils. Il y a déjà eu un film en 67, donc la même année qu'on a vu deux fois est le Faux Casino Royale, avec un script adapté de Ronald Dahl, donc le mec qui a écrit Charlie et Chocolaterie. Amazon va adapter le film en live action. Donc voilà, mais c'est un super film vraiment très sympa pour les enfants, des bonnes valeurs, c'est musical, vraiment c'est le top. J'essaierai de faire une vidéo si j'arrive. Deuxième bonne nouvelle, vous avez entendu parler du bruit qu'il y a autour de Bond 26, je vais y revenir en détail là-dessus, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer par rapport à ça. Ça fait du bruit et ça suscite des réactions. Et en vrai, c'est une bonne chose. Je vais reprendre les paroles de David Zaretsky qui avait réagi à la sortie du trailer de Mission Impossible 8, Final Reckoning, qui disait, beaucoup de ses contacts disaient mais elle est où la bande-annonce de James Bond? Il est où James Bond 26? Il s'en est où? Qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'on a après Craig? Est-ce qu'on a le retour d'un vieux acteur? Est-ce qu'on aurait d'autres choses? Et il disait, ok, j'ai rien à leur dire, mais il fait rien que le fait de voir des gens réagir et se dire, c'en est où de Bond? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'avenir? C'est une bonne chose. Ça montre que le personnage n'est pas oublié. Ça veut dire que le personnage n'est pas mort. C'est-à-dire que dans le collectif général, Bond existe, que Bond suscite encore de l'intérêt, et que dans le collectif général, on va aller voir James Bond. Et en fait, c'est quelque chose que je vais y revenir dessus, mais c'est une bonne chose. Hier, pour préparer la vidéo, j'ai lu les news, j'ai juste tapé James Bond dans actualité. Je suis tombé sur 30-40 articles différents, de pays différents, de médias différents. Donc, c'était des médias numériques, c'était des journaux. C'était fait pour des geeks et des personnes un peu plus âgées. C'était comment ça s'appelle, des journaux financiers, des choses comme ça. En anglais, en français, en espagnol, en italien, James Bond suscite de l'intérêt. Et ça, c'est important. C'est très 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 important. Faut pas l'oublier ça. James Bond n'est pas encore mort. On peut dire ce qu'on veut, James Bond n'est pas mort pour l'instant. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, globalement, le Wall Street Journal, qui est un journal très sérieux quand même, a sorti un article où il disait qu'ils avaient interviewé une vingtaine de personnes de chez Amazon, de chez On, et proche de Barbara Broccoli, donc la productrice des James Bond, et qui disait voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la production de Bond 26 n'est toujours pas là, c'est quoi le problème, où est-ce qu'on en est. Les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Je vous remets un peu le contexte.
En 2022, Amazon, qui venait d'arriver sur le marché des plateformes de streaming pour concurrencer Disney+ et Netflix, se dit bien, on va développer notre étoffe, il nous faut un catalogue de films, il nous faut des studios, il nous faut pouvoir avoir droit à des franchises pour pouvoir créer notre propre contenu. Ils sont arrivés et ils ont racheté MGM pour 5 ou 6 milliards de dollars, je crois, un truc comme ça, bref. Et ils avaient accès donc à des franchises comme Le Revanche d'une blonde, qui sera bientôt de retour en série d'ailleurs, La Panthère Rose, Robocop et ce qu'ils appelaient le joyau de leur couronne, la franchise James Bond. Donc comment ça fonctionne? Ils avaient 50% des droits et en fait ils avaient tout le côté production. Donc c'est eux qui filaient la thune, c'est eux qui pouvaient faire explorer les droits de cinéma un peu partout dans le monde, produire les films, les exporter, des choses comme ça. Eon, eux, gardaient le droit créatif. Donc c'est eux qui pouvaient choisir l'acteur, qui pouvaient choisir le scénariste, le réalisateur et tout. Donc eux, ils étaient dans le vrai. Donc voilà, ça c'est le contexte, d'accord? Et les deux parties n'arrivent pas à s'entendre parce qu'ils ont pas les mêmes visions pour créer un James Bond. Maintenant, je vais revenir en détail. Je vais prendre le parti de chacun. Je vais essayer d'explorer leur point de vue pour un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe. Eon, c'est une boîte familiale. C'est une boîte qui a été créée dans les années 60, je crois 61 ou un truc comme ça, par Albert B. Broccoli et Harry Saltzman. Ensemble, ils avaient racheté les droits d'adaptation des livres de Fleming et ils avaient créé donc le premier film, Dr No en 62, et par la suite, on connaît l'histoire de la saga qui existe depuis plus de 60 ans. Tout fonctionne pour le bien, c'est une boîte familiale, ils sont tous en famille. Albert Broccoli se déplace sur tous les tournages. Dans les années fin 80, début 90, Barbara Broccoli, donc la fille d'Albert Broccoli, la fille aînée, elle reprend un peu les rênes, donc elle participe déjà au tournage, des choses comme ça. Elle a plusieurs petits rôles et tout, assistante de direction du scénario, du réalisateur, pardon. Dans les années 90, il y a un problème juridique. La production de Bond tarde, il y a quasiment 6 ans d'attente entre 89, donc Permis de tuer, et GoldenEye, 95. Et en fait, en 95, elle relance la franchise avec GoldenEye, avec Pierce Brosnan, avec toutes les nouvelles trucs qui arrivent et tout, qui modernisent un peu James Bond. En 2006, elle refait le même coup parce qu'ils annoncent Casino Royale avec Daniel Craig et tout, ils modernisent la franchise avec en plus c'est le même réalisateur que de GoldenEye. Et ils relancent la franchise et ça fonctionne plutôt bien en fait, d'accord? Le James Bond. Alors oui, il y a des gens ils sont pas contents avec Daniel Craig, comment les films prennent la tournure un peu trop action et tout, mais financièrement on s'y retrouve et la vanne Bond existe quand même, d'accord? Il y a le succès de Skyfall, on est le témoin. Voilà, ça c'est le contexte. Eux, ils ont une vision assez familiale, assez traditionnelle de ce qu'ils veulent voir. Je vais essayer d'être le plus politiquement correct. Ils veulent avoir un acteur qui est de la trempe de Daniel Craig, Pierce Brosnan ou Sean Connery, que voilà, on change pas trop une formule qui fonctionne et surtout, on va pas trop déranger le public classique des James Bond. Ok? Ça c'est le contexte, donc ils veulent un petit peu relancer ils sont d'accord de relancer la machine, mais avec leurs propres conditions. Chose intéressante, Barbara Broccoli a déjà 64 ans, son demi-frère Michael J. Wilson, qui est aussi à la production, il en a, je crois, 70-80, qui sont plutôt âgés, ils voudraient passer la main, et les deux ont des enfants. Il y a la fille de Barbara Broccoli, j'ai oublié son nom, et Greg Wilson, qui est le fils de Michael J. Wilson, qui sont plutôt jeunes, je crois qu'ils ont 25 ans, 25-30 ans, ils sont aussi dans l'industrie du cinéma, ils sont plutôt jeunes, dynamiques, ils ont ce côté un peu cinéma moderne, vous savez, cinéma un peu série Netflix et tout, où on essaie d'explorer des choses qu'on n'a pas encore vues. Ils veulent quand même moderniser la franchise. Ils sont en mode, non, on va changer d'acteur, on va faire ci, on va faire ça, on va faire comme ça. Donc, déjà, entre les parents et les enfants, c'est pas non plus, ils sont pas d'accord là-dessus. Amazon, de leur côté, je vais pas leur lancer la pierre, mais Amazon, c'est comme Netflix ou Disney+. C'est une énorme industrie. Ils doivent se faire du pognon. Voilà, c'est comme toutes les boîtes capitalistes. On va pas leur cracher dessus. Ils ont une certaine idée de ce qu'ils veulent faire. Ils ont racheté la saga, ils ont racheté les studios, ils veulent exploiter, d'accord? Ils veulent exploiter le contenu. C'est d'ailleurs le mot-clé qui a été sorti à un moment donné, contenu. Pour eux, James Bond, c'est une marque, on va explorer la marque. Disney Plus le fait très bien avec Star Wars et Marvel, à tout va, et des films et des séries et des produits dérivés et des shorts et on fait même maintenant des making of. Maintenant making of c'est devenu à part entière un média de support. Genre on fait Mandalorian, on fait les bandes annonces de Mandalorian, on fait maintenant des dessins animés Mandalorian et maintenant on fait aussi le making of des Mandalorian pour montrer la technologie de dingue qu'on a. Amazon voudrait faire ça. Amazon voudrait explorer la franchise dans tous les domaines. Il voudrait faire une série sur Miss Moneypenny. Il voudrait faire des émissions de télé. Il voudrait faire de la télé-réalité. Il voudrait faire des films, des séries.
Bref, il faut qu'on mise sur la saga James Bond parce que voilà, il faut qu'on rentabilise l'investissement. Je ne peux pas leur lancer la pierre parce que bah c'est normal en fait. Pour eux, c'est du contenu. Je veux dire, il y a comme avec Star Wars chez Disney+, oui, il y a des gens, ils sont un peu là, ils font même, vous avez tué la saga et tout. Du point de vue de Disney, bah ils disent bah non, regarde, on vous fait du contenu, vous voulez du Star Wars, bah on fait du Star Wars à tout va, voilà. Donc c'est vrai que c'est des boîtes qui n'ont pas franchement la même attache que nous, fans, par rapport à la saga. Parce que pour nous, ça peut être presque très émotionnel. Ça peut être lié à notre enfance, à notre personnalité, à des choses comme ça. Pour eux, c'est un produit. C'est un produit qu'on va explorer. Donc ça, c'est le problème de chez Amazon. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est des propos qui ont été rapportés. On ne sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est du faux. Apparemment, Michael J. Wilson, donc le demi-frère de Barbara, qui est aussi dans la production, n'a pas réussi à avoir un rendez-vous avec des responsables, des hauts et responsables de Amazon. Alors, je vous parle pas d'aller voir Jeff Bezos en personne, parce que lui gère carrément toute la boîte, donc lui c'est les colis, les strings, tout ça. Mais il voulait aller voir quelqu'un d'assez haut placé pour en discuter, dire bon, écoutez les gars, faut qu'on discute. Apparemment, il n'a pas réussi à atteindre le L6. Il disait donc c'était le sixième niveau le plus bas du gros patron. Donc c'était pas Jeff. Donc il y a Jeff Bezos, il y a des responsables, machin et tout, des vice-présidents, des choses comme ça. Et peut-être qu'ils ont eu un manager de, je sais pas, communication du personnel, un truc comme ça. Il y avait des rumeurs comme quoi pendant une réunion, quelqu'un parlait de James Bond et une dame, on sait même pas son poste, on sait même pas son nom, a dit ouais mais de toute façon James Bond n'est pas un héros. Donc déjà il y a une vision qui est biaisée entre ce que James Bond représente et ce que eux ils voient. Ok, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, il y a ce problème de série de contenu. J'en avais déjà évoqué dans ma vidéo par rapport au James Bond Day qui était le 5 octobre. J'étais pas très content, mais il y avait l'idée d'une série qui était évoquée. Quatrième point, la série Road to a Million que j'avais déjà évoquée a bidé. Ils ont des statistiques de tout ça. Les gens, tous ces gens-là, ils ont des statistiques et en fait ils ont dit bah apparemment beaucoup de gens ont même pas fini le premier épisode, pour vous dire. Il y avait même quoi un truc comme genre 6 minutes que les gens ils avaient pas continué de regarder au bout de 6 ou 7 minutes. Donc, en fait, beaucoup de gens ont commencé mais n'ont pas fini. C'est beaucoup de red flag autant que fan parce que bah on voit qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde. Amazon pour eux, c'est comme Netflix, comme Disney+, comme Apple TV+, ils se basent sur les statistiques des spectateurs. Si les spectateurs veulent voir une minorité sexuelle, une minorité ethnique, ils veulent voir tel personnage faire telle chose, ils vont proposer du contenu en rapport avec ça. D'accord? Parce que ça fonctionne comme ça et qu'ils peuvent pas se permettre de prendre des risques. S'ils mettent 200 millions sur la table pour produire un film et que derrière personne va le voir et que ça reste sur Amazon, ça leur fait un trou de 200 millions. S'il faut une série, la série est un peu moins chère et ils peuvent encore jouer sur l'exploitation. Ils disent ouais, mais en fait la série va tourner. Il y a un épisode moins cher que d'autres et en même temps on peut développer les choses. Donc ça c'est la vision de Amazon et la vision de Eon que je viens de vous expliquer. Mon avis sur les deux. Encore une fois, je ne vais pas jeter la pierre à Amazon, je ne vais pas jeter la pierre à Aeon. Ils ont leur part de responsabilité chacun, ils sont liés, poings et liés chacun l'un à l'autre. Ça c'est un fait. Ça va bouger parce que j'ai plusieurs contre-exemples en tête et qui montrent que la situation est évoluée. Les essais d'Amazon pour lancer autre chose, ça a plutôt foiré. D'accord? Ils ont essayé de lancer leur série Citadel qui a bidé. Ils ont essayé de lancer quelques séries, machin. Il y a les Anneaux de pouvoir, ça fonctionne pas de ouf non plus parce que voilà, ça s'éloigne beaucoup trop de Seigneur des Anneaux. Et encore une fois, il y a cette putain de psychologie, d'idéologie woke qui est en train de pourrir tout. Pourtant, il y a une série chez eux qui cartonne de ouf. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne. C'est Reacher. Reacher est sorti. Il y a déjà 2 saisons. Il y a une troisième qui sort en février et que ça fonctionne de ouf. Mais vraiment, ça explose tous les compteurs. C'est une série à l'ancienne, le mec principal c'est un gros baraque et tout machin, ça fonctionne très très bien, les gens regardent, les gens adorent. Toutes les séries où on essaie de jouer sur les statistiques, le wokisme, ça bide. Mr. and Mrs. Smith, des choses comme ça. Deuxième chose, n'oubliez pas, on vient d'avoir un nouveau président aux États-Unis, le vice-président Elon Musk. Je suis désolé, je crois que c'est actuellement le mec le plus puissant au monde, hein, j'ai l'impression, mais voilà. Presque avec Jeff Bezos, il pourrait faire des vilains de James Bond. Je sais pas. Elon Musk qui est en croisade contre le wokisme parce que voilà, il déteste ça, il dit que ça pourrit, machin et tout. Lui, il est contre ça. Et je ne serais pas étonné que, en plus de ça, il y a Mel Gibson qui vient de faire son propre studio anti-woke. Je vois ça passer quelque part.
je serais pas étonné qu'on ait un virage à 180 degrés dans l'industrie du cinéma dans les 2-3 années qui suivent. Donc là, Donald Trump, il est élu président en janvier. Ça va changer. Ça va changer vite fait parce que même chez Disney, il vient d'avoir une annonce chez Pixar. Au début, ils voulaient faire des personnages transgenres et tout. Finalement, ils ont annulé. Je vous parie ce que vous voulez, dans 1 ou 2 ans, le wokisme, ce sera, mais presque un gros mot, une insulte. Ça l'est déjà maintenant, mais ce sera une grosse insulte. Et tous les studios vont faire un virage à 180 degrés, ils vont se dire non, 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 mais en fait, on va tourner, on va faire demi-tour, on va le faire à l'ancienne. Pour une raison en fait très simple, j'ai une expérience personnelle. L'année dernière, au repas de Noël, je parlais avec ma famille de James Bond, ou un truc comme ça. Quelqu'un me dit, oui, mais de toute façon, James Bond, c'est un personnage misogyne, sexiste, pour les droits des femmes, machin et tout. De toute façon, c'est toujours la même chose, le blanc, mâle, hétéro, tout ce que vous voulez. Je lui dis, ok, est-ce que demain, James Bond, c'est comme Barbie ou un truc comme ça, est-ce que tu vas le voir? Est-ce que tu vas payer, est-ce que tu vas voir au cinéma, tu vas payer ton billet pour aller voir un James Bond qui est une femme, transgenre, asiatique, je sais pas moi, Amérique latine, ou tout ce que tu veux, un peu comme la petite sirène, ou des choses comme ça, hein. Et là, la réponse, bah non, en fait non, parce que je vais pas au cinéma, bah non, en fait ça me fait chier, machin et tout, c'est que pour l'industrie. Et là, je lui dis, mais en fait, t'es en train de me donner raison. Tous ces gens me donnent raison. Les fans de James Bond, on va voir James Bond. On va payer pour aller voir James Bond. D'accord? Demain, il y a une avant-première mondiale en présence des acteurs à Londres. Moi, j'en connais un paquet. Moi, le premier, on va aller à Londres. On va aller à Londres, on va assister à la première. Il y a la première à Grand Rex à Paris, on va aller à Paris. On va passer au journal de TF1 parce que TF1 va sortir, il va nous filmer, il va dire bah alors ce nouveau James Bond, machin et tout et tout. Automoto M6, qui est aussi regardé par une certaine population, ils vont faire une émission spéciale sur les voitures de James Bond, sur les cascades, machin et tout. Au journal de 20h, il y aura un des acteurs ou l'un des réalisateurs qui va passer pour parler du film. Pour le peu que la James Bond soit française, ou un des acteurs soit français, il va passer sur tous les canaux, il va passer sur BFM TV, CNews, sur France 2, TF1, C'est à vous, tout ce que vous voulez. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, James Bond suscite de l'intérêt. D'accord? Nous, on est prêt à payer cher pour aller voir James Bond. On va parler de James Bond. Ça veut dire que des potes à nous, machin et tout, ils vont se dire, ah tiens, il a aimé James Bond, bah tiens, je vais aller voir James Bond au cinéma, je vais traîner ma femme, ma copine, de la famille à moi et tout ça. Les mecs entre nous, on va aller voir James Bond. Les gens qui sont dans le mouvement woke et tout, demain on leur crée un James Bond comme ils veulent par rapport aux statistiques, ils iront pas le voir. Pour 2 raisons. Ils vont se dire ouais mais en fait de toute façon c'est que pour les statistiques, c'est que pour plaire à la minorité, en fait c'est que un gros manœuvre un sort de greenwashing mais pour le wokisme de la part des grosses industries. Les gens lambda ils vont se dire bah en fait non fait chier, ils ont déglingué le personnage de James Bond pour plaire aux statistiques. Donc en fait des deux côtés ça va gueuler, et de deux côtés ça va faire un bif. Amazon qui veut faire James Bond en série, ça va pas marcher. Il y a pas tout le monde qui a accès à la plateforme Amazon, il y a pas tout le monde qui est pro série. Moi je connais des gens, ça leur fait chier de regarder une série, c'est pas une blague. Il y a des gens je leur dis, il y a 3 épisodes à regarder, ils font non, j'ai pas que ça à faire, moi je vais regarder un film de 2 heures, je vais me taper une barre et faire autre chose. Donc à mon avis, Amazon, ils ont tout intérêt à ce que les films sortent au cinéma, même si on a vécu 2 années de suite de cinéma vraiment très 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 mauvaises. Aussi bien en 2023, on a eu des gros naufrages industriels, hormis Barbie Heimer qui a déglingué tout sur le long passage avec Mario. Mais on a eu des gros échecs au box-office. Cette année, on a eu des gros échecs au box-office. Joker 2, Madame Web, des choses comme ça. Donc vraiment, ça a bidé de ouf. Sortir un film à l'ancienne pour un public avec des vraies cascades, un vrai scénario, bref, toute la recette gagnante qu'on connaît déjà, même si c'est quelque chose qu'on connaît mais qui est rassurant, ils ont tout intérêt. Ça serait un banger absolu pour tout le monde d'aller voir un film qu'on connaît. Donc voilà, moi je suis plutôt mi-figue mi-raisin comme dirait, mais plutôt sur une bonne lancée parce que je me dis bon, c'est mieux qu'ils prennent leur temps, ils trouvent un accord et ils fassent un produit correct plutôt qu'ils font tout à l'arrache. Vu la situation maintenant, je pense que, à mon avis, Amazon, ils vont se dire, ouais, en fait, faut peut-être qu'on arrête nos conneries, il faut peut-être qu'on revienne à l'ancienne parce que ça fonctionne bien. Des films à l'ancienne comme ça, bah, ça fonctionne bien. Il y a Nolan qui prépare un film pour l'année prochaine qui peut être un banger absolu encore une fois. Genre, enfin, maintenant, Nolan, c'est devenu une marque, quoi. Tu as juste le nom Nolan en haut de l'affiche, les gens vont le voir quand même. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt positif, sur une lancée positive. J'espère qu'on aura un bon 2026, 27, donc quelque chose comme ça.
Est-ce que vous en pensez? Est-ce que la franchise est morte? Je sais que certains dans la communauté, pour eux, la franchise est morte en 2006 carrément. Avec Casino Royale, ils ont dit ouais, non, mais en fait, pour moi, Craig n'est pas un James Bond, c'est devenu des films d'action façon La mémoire dans la peau. D'autres disent ouais, mais en fait, Craig il est mort en 2021 avec No Time to Die quand il a explosé. Moi, je suis quand même encore fan. Il y a encore des produits dérivés, il y a encore des choses. Il y a encore un jeu vidéo qui est annoncé pour bientôt. Amazon a annoncé quelques émissions de télé, des sortes de mini courts-métrages documentaires sur le tournage de certains trucs. On va voir ce que ça a donné, mais bon, les documentaires Amazon sur James Bond sont pas très mal, sont pas trop mauvais. Il y avait quelques-uns sur la musique, il y avait un sur la musique qui était vraiment intéressant. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à la partager aussi parce que peut-être que vous avez d'autres amis qui sont fans. Et je vous dis à très bientôt. Et si on se voit pas, bah, un très joyeux Noël et une très bonne année 2025 avec plein de news et plein de vidéos à venir. Allez, ciao.